Les grands titres de ce journal: le Centre international de conférence de Bamako abrite depuis ce matin un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel. Sur le plan international, c'est parti pour la campagne de l'élection présidentielle de 2017. 4 candidats français ont choisi la ville de Lyon pour présenter leur programme aux électeurs. Et enfin de ce journal, la petite finale et la grande finale commentées par nos journalistes. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous dans ce journal. La localité de Menaka a été la cible d'une attaque orchestrée par des individus non encore identifiés. 4 militaires maliens ont perdu la vie, 8 autres ont été blessés dans cette attaque survenue le samedi dernier. À présent, revenons ici à Bamako. Le Centre international de conférence de la capitale malienne abrite depuis ce matin la rencontre du G5 Sahel, ce groupe composé du Mali, du Niger, de la Mauritanie, du Burkina et du Tchad. Les détails avec Abdraman Baba Kouyaté. Soucié de renforcer la solidarité entre les pays membres de la bande sahéro-saharienne et d'influencer une dynamique pour la stabilité de la sous-région et du monde, le président de la République du Mali, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a convié ses homologues présidents du G5 Sahel. À ce sommet extraordinaire qui a pour principal sujet la situation sécuritaire au Mali et son impact dans le Sahel. À ce sommet prendront part les chefs d'État burkinabé Roch Marc Christian Kaboré, arrivé ici à Bamako vers 19h. Après les chefs d'État nigériens Mohamedou Issoufou, mauritanien Mohamed Abdul Aziz et le tchadien Idriss Déby Itno. Chaque délégation est venue accompagner son ministre de la Défense. Les travaux de ce 3e sommet qui se déroule depuis ce matin, lundi 6 février 2017, au Centre international de conférence de Bamako, survient après ce survenu en février et dès décembre 2014 à Nouakchott et celui ordinaire à Djamena le 20 novembre 2015. Toujours ici à Bamako et sur le plan local, à Moribabougou, l'association des jeunes unis pour le développement a tenu son assemblée générale extraordinaire le samedi 4 février dans cette même localité. Étaient sur place pour la TVA Noire nos reporters Drissa Diara, Fosseni Sidibé, suivant leur compte rendu. Une salle remplie d'invités composée par les membres de l'association, les associations amis invités CAS de Fambabougou et Moribabougou, AJD, SAP, l'association des femmes de Moribabougou, les parrains du GID, M. Dora Dichek Diara et plusieurs hautes personnalités. Le bureau du président sortant Demba Draman Traoré a rendu la démission de son bureau. Pour ce dernier, la jeunesse doit doubler d'ardeur dans la lutte pour le changement positif. Cela veut dire que nous devons tous nous engager pour la construction de l'édifice commun. C'est pourquoi le président Modibo Keïta n'a pas manqué une seule fois l'occasion de dire à la jeunesse: tant qu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Les travaux qui se sont déroulés dans une ambiance de joie et de courtoisie ont porté à la tête de l'organisation un nouveau président. Je remercie tout d'abord le président sortant de la JUD qui a fait un travail splendide. Je vais toujours agir dans la continuité, dans le respect de nos textes et dans le respect à nos convictions. La cérémonie a été conclue par une remise de diplôme de reconnaissance aux membres les plus méritants. Sur le plan africain, le maréchal Haftar, c'est maréchal qui contrôle le sud libyen. Il s'est dit prêt, dans un entretien accordé au journal JDD, à éradiquer le terrorisme avec une alliance russe-américaine. Khalif Ahmed. C'est aux Libyens de décider ce qui est bon pour eux. La communauté internationale ne devrait que soutenir cette décision. Voici ce qu'a déclaré le maréchal Khalifa Haftar, chef de l'armée libyenne. L'homme qui contrôle le sud de la Libye se dit prêt à s'allier à une Amérique qui travaillera avec la Russie pour éradiquer définitivement le monde du terrorisme. Le maréchal Haftar a également fait savoir dans cet entretien exclusif qu'il est prêt à négocier avec le chef du gouvernement de l'Union nationale, Fayez al-Sarraj, soutenu par les Nations Unies, des pourparlers qui, s'ils arrivent à se concrétiser,
auront lieu au Caire en Égypte. Direction la France, 4 candidats sont en ligne de bataille pour convaincre les électeurs en vue des élections présidentielles prévues dans 3 mois. Ils ont tous choisi la localité de Lyon pour se lancer dans cette campagne. Samba Keita. La candidate du Front National a lancé sa campagne en s'attaquant aux 2 créés que selon elle, la droite et la gauche sont égales et elle se présente comme le candidat du peuple. Je suis la candidate de la France du peuple. À l'extrême gauche, Jean-Luc Mélenchon était aussi à Lyon. Il s'est virilement attaqué à la gauche et au Front National dont il critique sévèrement les idées de préférence nationale. Qui a bien pu vous donner une idée pareille? De dire on n'enseignera pas les enfants des étrangers qui sont présents sur notre sol. Le candidat en avant, Emmanuel Macron, a fait face à ses militants dans la ville de Lyon. Quant au candidat de la gauche française, Benoît Hamon, a été officiellement investi par son parti. Seul le grand absent à ce rendez-vous du Parti socialiste, Manuel Valls, qui serait en vacances. Restons toujours en France. Le suspect qui a tenté de tuer les militaires de l'opération Sentinelle au musée du Louvre est sorti de son coma. Les enquêteurs ont tenté par mille et une façons de lui faire avouer son identité. Il s'est maintenu sur un niet. Des prélèvements ont été faits en vue d'identifier formellement le suspect. Nous ouvrons la page sportive de ce journal. La CAN, Coupe africaine des Nations, s'est achevée hier. Le samedi, la petite finale s'était disputée entre le Burkina et le Ghana. Le compte rendu avec Abdraman Baba Koueti. Les étalons ont réussi un joli hold-up grâce à un coup franc de la dernière minute d'Alain Traoré, 89e minute de jeu. Les Black Stars se sont toutefois procuré les occasions les plus nettes de cette rencontre, notamment un ballon dévié fortuitement par Bernard Tekpetei sur la barre transversale du but adverse. À la suite d'un corner à la 25e minute, même l'entrée en jeu d'André Ayou à la 70e minute n'a pas su dynamiser l'attaque ghanéenne. Ce sont finalement les Burkinabés qui terminent sur le podium de la compétition. Score final 1-0. Ils emportent ainsi pour la première fois la médaille de bronze de leur histoire en 2013. Ils ont été battus par les Nigériens en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Le héros de cette finale, Alain Traoré, a été fait chevalier de l'ordre national. Toujours dans cette page sportive, la finale, c'était hier. Le Cameroun est devenu quintuple champion d'Afrique en battant l'Égypte 2-1 sur un magnifique reprise de volée de Vincent Aboubakar. Fousseini Sidibé. C'est pourtant les Pharaons qui se mettent dans les meilleures dispositions dès la 22e minute par un but sublime d'El Neni qui se joue de la défense des Lions et vient tromper dans un angle impossible en doigt 1-0. Les Camerounais piquent au vif tentent de revenir au plus vite, mais El Hadari, le gardien égyptien, est aux aguets. En deuxième période, les Lions reviennent pleins d'ambition et finissent par trouver la faille à la 60e minute de jeu sur un centre venu de la droite tiré par Moukanjo. Nkulu s'élève plus haut que tout le monde reprend de la tête pour ramener les deux équipes à égalité, un but partout. Les Égyptiens subissent les assauts des Camerounais et c'est sur un contre a priori anodin que Vincent Aboubakar est venu délivrer tout un peuple sur un long dégagement de Siani. Les joueurs de Besiktas profitent du flottement de la défense égyptienne, s'amènent le ballon. Jean aile de pigeon et trompe le vétéran El Hadari d'une volée magnifique. Premier but de l'attaquant dans cette compétition. Les Lions indoptables s'imposent et offrent une 5e Coupe d'Afrique des Nations de leur histoire au peuple camerounais face à des pharaons combatifs, mais qui n'ont pu réussir. À la fin de cette rencontre, les joueurs camerounais et leur staff ont rendu une nouvelle fois un hommage au légendaire Marc-Vivien Foé, décédé en pleine rencontre en 2003. Ils avaient tous un maillot nombré 17. En 2019, les Camerounais remettront leur trophée en jeu CG. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme en compagnie de votre télé. Au revoir.